Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Quand est-ce que Raoul va reprendre connaissance? Nous espérons vraiment qu'il se réveillera très bientôt. Shabd est-ce que quelqu'un est venu? Oui, la police est venue. Mais d'ailleurs, pourquoi la police était venue? Il voulait poser des questions au réveil de Raoul. Tu sais, Raoul était présent lors de l'accident. Donc ils ont pensé que peut-être il pourrait leur donner quelques informations. Donc à ce moment-là, Raoul était aussi présent? Oh non! Comment ai-je pu rater quelque chose de si important? La santé du pauvre petit garçon n'est pas bonne non plus. Et Dieu sait combien de questions la police va lui poser. Mais que pouvons-nous faire? Le petit a été témoin du terrible accident qui a causé la mort de sa mère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Il va reprendre connaissance en très peu de temps. Et Dieu sait ce qu'il dira. Dieu sait ce qu'il dira à la police. Raoul a repris connaissance. Vous pouvez aller lui parler. Raoul! Raoul, fils! Oh mon Dieu. Le pauvre n'arrive même pas à prononcer un mot. Il a l'air d'être très effrayé. Raoul? Mon enfant. Raoul, qu'est-ce qu'il y a? Maman. On va aller la rejoindre, d'accord? On ira bientôt la rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a, Raoul? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Shabd, demande-lui, toi. Raoul, fils, parle, je t'en prie. Nous sommes tous avec toi, alors tu n'as pas à avoir peur. Allez, parle. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et Raoul? une minute, s'il vous plaît. Attendez dehors, je vous prie. Je dois examiner l'enfant une minute, merci. Mais il va bien, pas vrai, docteur? Je ne le saurai qu'après avoir fait l'examen, monsieur. J'espère que tout va bien. Shabd, ce n'est pas possible. C'est un petit enfant. Elle vient à peine de perdre sa mère. Dans son état, la police va lui poser des questions. Ils ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas correct. Ne vous inquiétez pas, monsieur Angad. Nous savons comment interroger un petit enfant. Dans cette situation, je peux vous dire que nous serons délicats avec lui. Docteur, alors comment va-t-il? Raoul a souffert d'un tel choc qui l'a traumatisé et qui lui a fait perdre l'usage de la parole. Maintenant, dans une telle situation, il est difficile de savoir si le patient retrouvera un jour l'usage de la parole ou s'il ne la retrouvera pas.
Qui es-tu? Et pourquoi suis-je le seul capable de te voir? Elle avait l'habitude de s'asseoir ici. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'électricité. Et tu avais allumé les bougies. Et après ça, vous avez fait un dîner aux chandelles. Sur cette table. De qui tu me parles? Hein? Hé! Attends! Écoute-moi! Et aussi, vous avez vécu de si beaux moments, à cet endroit même où nous nous trouvons. Souviens-toi du festival Lodi. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Jit? Où est-elle allée? Mais enfin, qui es-tu? Elle t'aimait vraiment beaucoup. Et tu lui apportais tout le temps de jolies fleurs en cadeau. Surtout quand elle était malade. Tu décorais sa chambre avec plein de fleurs différentes. Tu t'en souviens? C'est pour toi. Que fais-tu? J'offre une rose à la plus douce des fleurs. J'offre une rose à la plus douce des fleurs. Tu te souviens, pas vrai, Jit?
Et elle faisait des jeûnes pour que tu aies une vie longue et saine. Mais de qui parles-tu? De quelle fille? Tu l'as rencontrée il y a 3 ans de ça, Jit. Quand ton cher frère Vir avait rencontré Raji, tu t'en souviens? Et tu as rencontré sa famille, sa mère, son père et ses 2 sœurs, Mahi et Raji, et aussi son frère Prince. Et elle, évidemment. Ils formaient une famille heureuse et aimante. Vous vous êtes vus dans cette maison pour la toute première fois. Tu te souviens, Jit? Mais cela vous a pris du temps de vous rapprocher l'un de l'autre. Tu te souviens? Jit! Je me souviens d'un orage. Où est-ce que c'était? Et... est-ce que cette fille était aussi? Oui, Jit. Vous étiez coincés sous cet orage ensemble. Et vous avez couru pour vous abriter dans un chalet ensuite. Il n'y avait personne d'autre que vous à cet instant. Et vous n'aviez pas d'autre choix que d'y passer la nuit ensemble. Tu te souviens, Jit? Mais... comment tu sais tout ça? Qui es-tu? Exactement. Qui est-elle? Cette nuit-là, je me souviens. Quand l'orage grondait, Sonny et Jit ont passé la nuit dans le chalet. Seulement 4 personnes étaient au courant. Jit, qui a tout oublié de son passé. Vir, qui est décédé. Moi et Sonny. Alors comment cette fille de tribu saurait toute la vérité? Cette question ne peut avoir qu'une seule réponse évidente. Ce n'est pas Bella. C'est Sonny? Je te connais, pas vrai? Je t'ai déjà rencontré avant. Tu n'es pas dans mon imagination. Pourquoi tu me le dis pas? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Jit! Cherry, regarde, la fille dont je te parlais. Eh? Où est-elle passée? Mais elle était là à l'instant. Cherry, je dis la vérité. Cette fille était juste là. Jit, partons d'ici. Cherry, puisque je te le dis, cette fille était là. Et Dieu sait ce qu'elle m'a dit à propos de cette fille, tu sais. Alors cette fille te raconte des choses sur une autre fille, c'est ça? Oui. S'il te plaît, Jit, partons d'ici. Cherry, je t'en prie, écoute-moi. Je te dis que cette fille était là. Allons-y. Je te dis la vérité, Cherry. Cherry, elle me disait que cette fille jeûnait juste pour moi. C'est étrange. Cherry, les jeûnes de ce genre sont faits par les femmes pour leur mari, pas vrai? Alors, pourquoi elle faisait ça pour moi? Dis-le-moi, Cherry. Pourquoi tu ne me dis rien? Tu exagères, Jit. Tu as commencé à errer dans ton monde imaginaire. C'est pour ça que je ne voulais pas te laisser seule ici. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as pris tes médicaments? C'est pour ça. Allez, prends tes cachets maintenant. Assis-toi ici. Je la connais, Cherry. Je le sais, je m'en souviens. Je sais que je la connais.
quoi te souviens-tu? Tu ne te souviens même pas de ton traitement. Allez, bois ça. Vous me cachez tous quelque chose. Pourquoi personne ne me dit rien? Je connais cette fille. Cette fille. Cette fille. Cette fille. Alors Sonny est vivante. Et elle a le culot de venir dans ma maison et d'essayer de le duper aussi. Mais quelle audace! Elle va voir maintenant. Elle va voir. Je suis la même, Sonny. Juste avec un prénom différent. Je ne pouvais pas garder le même. Il fallait bien que je revienne avec une autre identité. Pour pouvoir récupérer ma famille. Mon mari, Jit. Et tous les droits qui me reviennent. Mais tant que mon Jit ne deviendra pas le Jit d'avant, alors Sonny ne peut devenir la Sonny d'avant. Dieu sait. Dieu sait quand la mémoire de mon Jit va lui revenir enfin. Mais en attendant, je ne peux pas faiblir même pour un instant. Il va falloir que je sois patient. Tu joues assez bien la comédie, Sonny. Je viens à peine de le réaliser. Mais attends de voir comment je vais retourner la situation. Je te parie que même Jit te jettera vulgairement de cette maison. Raoul, tu es un garçon robuste, hein? Les garçons robustes prennent leurs médicaments à temps et mangent leur repas à temps. Tu sais, je dois partir pour un petit moment. Mais n'aie pas peur. Tout le monde est là pour toi. Je reviens le plus vite possible. D'accord? Belle maman, je sors pour quelques heures. Occupe-toi de Raoul. Ne t'inquiète pas, fils. Je suis là. Et Maï aussi est là. Nous nous occuperons de lui. Je te confie Raoul avant que je n'y aille. Ah. D'accord, fils. Je vais m'occuper de lui. Inutile de t'inquiéter comme ça. J'ai Toi? apporté du thé que j'ai fait de mes propres mains. Vous savez que boire du thé que j'ai préparé, ça porte bonheur? Prenez-en.
Ah bon? Donne-moi. Écoute, la prochaine fois, ne t'avise pas de rentrer dans ma chambre comme ça. Maintenant, va. Bonjour, mon chéri. Chérie, je ne sais pas pourquoi j'ai si mal à la tête ce matin. Bois un peu de thé chaud et ça ira mieux. Tu sais qu'avant tes maux de tête disparaissaient aussi quand tu buvais le thé que je te préparais moi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement mal aujourd'hui. Jit, hier tu n'as pas dû bien dormir. C'est peut-être pour ça. Prends ça. Bois un peu de thé chaud et tu iras mieux. Toi? Tu es encore planté là? Va-t'en d'ici, va-t'en! Je ne comprends pas pourquoi belle maman engage ce genre de personnes pour travailler. Regarde-moi cette servante que l'on a. Elle est plantée là à écouter nos conversations intimes. J'ai toujours douté de ses intentions. Maï? Maï, est-ce que tu es dans la chambre ici? Oui, Angad. Entre. Attention. Et doucement. Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Angad? Non, je pensais que tu te sentirais seul, peut-être. C'est pour ça que je suis venu. C'est tout. Merci. Maï, au fait, j'ai parlé à Chab d'aujourd'hui. Je pensais que sa colère se serait calmée entre-temps. Mais j'ai l'impression que sa souffrance est devenue comme permanente. Après tout ça. Je ne pense pas que ça serve d'en parler. Mais bon, reste assis 2 minutes. Je me prépare et je reviens. Tu sais, Maï, qu'à chaque fois que je te vois malheureuse comme ça, je me sens vraiment très mal. Je veux dire que tu as enduré tellement de choses en ce moment. Laisse tomber, Angad. Ne te tracasse pas comme ça pour moi. Non, Maï. En fait, le problème, c'est que je me sens responsable aussi. De ton chagrin. Ça me pèse, tu sais. Ça me pèse de te voir comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider comme un vrai ami. J'aimerais tant pouvoir te rendre même un tout petit peu heureuse. Tu as tellement fait pour moi. Et ça veut dire beaucoup. Tu m'es vraiment d'un grand soutien. Le fait est que personne n'a le pouvoir de changer son destin. Tu dis des bêtises. On peut toujours changer. Mais pourquoi alors?
Pourquoi ça t'arrive à toi, Maï? Tu es si gentil. Si seulement... Si seulement je pouvais changer les choses. Merci, Angad. Pour moi, c'est plus que suffisant de t'avoir comme un véritable ami. En ce qui concerne le destin, personne n'a pu le changer dans le passé. Et personne ne pourra le changer. Dans le futur non plus, quoi qu'il se passe. Maintenant, écoute. Qui aurait pu penser qu'une erreur dans le passé de Shabd soit exposée aux yeux de tous, de cette façon, et que Sapna en souffrirait autant? Tu sais, Angad, j'ai oublié de te demander une chose. Quand est-ce que tu avais parlé à Sapna la dernière fois? Ah, la dernière fois que j'ai parlé à Sapna, je crois que c'était le jour où on est allé à l'hôpital. Je pense que c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Je lui ai parlé là-bas, il me semble. C'est bien. Aurais-tu senti dans votre conversation qu'elle avait envie de se suicider? Ah, oublie ça, Maï. Pourquoi parler de quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Oublie cette personne qui est partie. Comment oublier, Angad? Je me sens tellement mal pour elle et spécialement pour son fils Raoul. Je vais finir de me préparer. J'ai encore beaucoup à faire. Tu prendras du thé? Ah. Moi, oui, d'accord. Je vais t'en apporter. À quel point tu me tortures, Maï. Combien tu me tortures. Jit? Ça va? Mon fils? Tu te sens pas bien? Hein? Papa, Tu m'as l'air extrêmement fatigué. Viens, assieds-toi ici. À quoi penses-tu, dis-moi? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Au moins, dis-le à tes parents que l'on comprenne, hein? Oui, mon fils. Dis-nous. je pensais à ce qu'il s'était passé Non, hier. non, belle maman. Jit ne pensait absolument à rien. Il n'a pas bien dormi la nuit dernière. C'est pour ça qu'il a l'air fatigué. Non, non. Je me sens quand même un peu bizarre. Maman, s'il te plaît, donne-moi quelque chose de chaud à manger. Bien sûr, mon fils. Je vais demander ça tout de suite. Voilà. Tu as demandé de la nourriture chaude et Bella t'a apporté une soupe chaude. En fait, ce n'est pas vraiment une soupe, on appelle ça de la shorba. C'est une spécialité qui, une fois ingurgitée, expulse la maladie. Assez, assez, Bella. Je t'ai déjà dit, tu parles trop. Viens, donne-moi la soupe. Oh, quelle idiote! Tu ne vois pas correctement où tu marches! Elle m'a brûlé la main et a cassé la vaisselle aussi. Alors, que penses-tu de ma comédie? Je te préviens encore, fille de tribu. Fais attention. Sinon, tu vas encore tomber la tête la première. Compris? Comment es-tu tombé, mon enfant? Il faut regarder où l'on marche, ma fille. Je marchais correctement. Je ne sais pas comment ces sandales sont apparues. Serais-tu en train de dire que quelqu'un aurait laissé ses sandales exprès sur ton chemin? Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que tu entends par la servante? Est-ce que vous avez tous bien entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que j'ai fait exprès de laisser mes sandales sur son chemin pour qu'elle tombe et qu'elle me brûle avec sa soupe comme une idiote. Oui, voilà. C'est exactement ce que je pense. Comment oses-tu, espèce d'insolente? D'abord tu me brûles et après tu mets la faute sur moi? Tu m'insultes dans ma propre maison.
Tu vois, belle maman, les coups bas des petites gens. Continue à la louer sans raison. Aujourd'hui, elle me parle sur ce ton. Et demain, c'est à toi qu'elle parlera sur ce Et ton. assez! Maintenant, tu dépasses les limites. Juste parce que je ne dis rien, ça ne veut pas dire que tu dois continuer à m'accuser comme ça. Regarde par toi-même. Où sont tes jambes et où sont les sandales? Alors dis-moi, ça aurait pu se passer tout seul, ça? Assez! Arrêtez! Jit, tu me dis d'arrêter? Après tout ce que j'ai fait? Alors c'est moi qui l'ai fait? Où suis-je en faute ici? Bella, excuse-toi auprès d'elle. Moi? Oui, toi. Tu es une domestique. Alors reste à ta place. Présente-lui tes excuses. Allez! Désolée. Allô? Allô, Madame Sapna est là? Mais qui êtes-vous? En fait, je suis le propriétaire de la maison de Sapna à Patankot. Elle a vécu dans ma maison et a loué pendant plusieurs années. Le 20, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle viendrait le même jour. Elle m'a aussi transféré le loyer pour ce mois-ci sur mon compte. Mais je n'ai pas réussi à la joindre depuis. Et je n'ai reçu aucun appel de sa part non plus. J'ai bien essayé de lui téléphoner, mais ça ne sonnait pas. Donc j'ai pensé que j'appellerais du numéro où elle m'avait joint pour savoir ce qu'il se passait. Si ce jour-là, Sapna avait quitté la maison avec une intention différente, alors pourquoi est-ce qu'elle aurait fait un virement pour louer sa maison à Patankot? Et si elle allait se rendre à Patankot ce jour-là, alors pourquoi est-ce qu'elle se serait suicidée? Bella, je suis désolé. J'ai sûrement eu tort. Mais toi aussi, tu as fait une erreur, non? Qu'est-ce que tu t'es fait? Viens, viens, assieds-toi. Assieds-toi là. Montre-moi ta main. Montre-moi. Allez. Montre-la-moi. Regarde. Regarde, tu saignes. Attends-moi. Je vais aller chercher la trousse de secours. Montre-moi ta main.
Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? Jeet! Que faisais-tu, Jeet? Et toi? Tu n'as donc aucune honte? Je te rappelle que tu es ici pour travailler! Chérie, je lui ai dit de s'asseoir ici. Chérie, je sais que tu es un homme au bon cœur. Mais tu ne comprends pas comment ces gens fonctionnent. Ne dis rien pour l'instant. Toi, tu es encore assise là? Va-t'en d'ici! Jeet, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne devrais pas accorder tant d'importance aux servants. Est-ce que tu sais même ce que tu fais là? Je ne sais pas, chérie. Je me sens un peu bizarre. Comme si je savais. Chérie, je sais qu'elle a déjà travaillé ici avant. Mais je ne me sentais pas comme ça. Je sens que je la connais déjà d'autre part. Comme si je ne la connaissais pas comme une domestique, mais comme une... Chérie, je suis incapable de savoir comment te dire ça. Pour l'instant, ce que tu vois ou ce que tu sens, ce n'est rien de plus que le fruit de ton imagination, Jeet. Rien de plus. Cette fille ne sort que de ton imagination. Tout ce que tu vois, ce n'est que mensonge du pur mensonge. Rien de plus. Jeet, je suis ta femme. Et tout ce que je te dirai sera toujours la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeet, je peux comprendre que le fait de ne pas te souvenir de ton passé soit frustrant. Mais je suis là pour toi. Mais écoute-moi bien, ça ne veut pas dire que tu dois commencer à croire en des choses qui ne sont jamais arrivées. Jeet, aucune fille n'a fait partie de ta vie à part moi. C'est important pour une femme de se sentir unique, que seulement une autre femme peut comprendre ça. Et cette Bella ici, garde tes distances, je t'en prie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Qu'est-ce que tu essayes de me dire, chérie? Ce que j'ai vu la nuit dernière, alors, n'était que le fruit de mon imagination. Le festival, le jeûne, tout avait pourtant l'air si réel. Et cette fille était vraiment là. Jeet, c'était moi, Jeet, moi. C'était toi? Je suis ta femme, Jeet. Alors c'est évident que celle qui fasse ces jeûnes pour toi, ce soit moi. Tant que ta mémoire ne sera pas guérie, tu ne cesseras d'avoir toutes ces confusions. C'est moi que tu as vu dans ton imagination. Crois-moi. Jeet, nous étions si heureux ensemble avant ça. Et nous le serons toujours. Je te sers le dîner? Non, j'ai déjà mangé. Il y a beaucoup de travail en retard au bureau, donc je sors. Shabd. Je voudrais te parler.
En fait, c'est à propos de Sapna. Je ne veux pas parler du tout de ça, Maï. Épargne-la au moins maintenant. Shabd, au moins écoute-moi. Écoute-moi une fois. Maï? Oui, Angad. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Shabd est-il en colère? Que puis-je dire, Angad? Shabd est tellement fâché contre moi qu'il ne veut même pas écouter ce que j'ai à lui dire. Si tu veux mon avis, Maï, laisse-le seul un peu quelques jours. Sinon, tu vas continuer à t'apitoyer inutilement, tu le sais. Et malgré ça, ça ne changera Mais ce rien. n'est pas de moi que je voulais parler, Angad. Je voulais lui dire quelque chose sur Sapna. Ah, quoi? De quoi donc? Il y a le propriétaire de la maison de Sapna qui a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que, le jour de la mort de Sapna, elle l'avait appelé un peu plus tôt. Elle avait l'intention de revenir chez elle. Si Sapna était sur le point de se suicider, alors pourquoi elle aurait dit au propriétaire qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle le jour même? Il y a quelque chose qui cloche. Je pense que nous devrions peut-être prévenir la police de cet appel. Qu'en dis-tu? Ah, laisse tomber, Maï. Pourquoi tu veux les informer de ça? Ils essaieront inutilement d'y faire quelque chose, mais ça ne marchera pas, je pense. Après, ils enquêteront. Ils vont interroger Raoul tout d'abord. Et tu sais dans quel état est le pauvre petit Raoul en ce moment. Alors, ne laisse pas la police déranger Raoul encore plus en faisant ça. Tu as raison. Mais je n'arrive pas à comprendre, c'est trop étrange. Maï, ce drame vient de se finir maintenant. Laisse tomber. Ça ne sert absolument à rien.